premiers mots, je me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, je mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'aurais jeté, mais sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Qu'à Dieu siège dans la louange et l'adoration. Qu'à Dieu siège dans la louange et l'adoration. Nous n'aurons pu commencer ce moment autrement. Bonsoir à tous, bienvenue à Logos 2024, une aventure entamée en février dernier. Ce soir, nous verrons 3 candidats s'affronter. Ils vont s'affronter autour de versets bibliques, de passages de la Bible. Ces 3 candidats verront leur connaissance de la Bible être mise à l'épreuve sous le regard critique des membres du jury. Et pour ce faire, je vais présenter ici notre jury. C'est un trio avec à sa tête Monsieur Ndri, qu'on va ovationner s'il vous plaît. Il est accompagné ce soir de Madame Tiani Flora, qu'on va également ovationner. Et en 3e lieu, on a Monsieur Benjé Nyamke. Comme je le disais tantôt, ce lundi 17 juin marque la finale de Logos 2024 qui a commencé en février dernier. Je rappelle que le jeu est retransmis en direct sur la page Facebook de l'église Harvest. Alors pour vous qui nous suivez en ligne, nous allons vous demander de saturer les commentaires, de partager, de liker. Merci d'inviter également vos amis à regarder ce moment afin qu'ils soient enrichis et bénis. À présent, je vais appeler sur le plateau nos 3 candidats. Ils vont nous rejoindre. Ils sont vêtus de t-shirts estampillés au logo du jeu concours biblique. Aujourd'hui, c'est une grande finale et ils sont sous la pression du stress, si je peux le dire ainsi. Alors, quand je vais les mentionner, nous allons les ovationner afin qu'ils puissent nous rejoindre. J'appelle ici la première candidate, Assi Doriane. Pendant qu'elle s'installe, j'appelle également Ngoran Shekina. Et la 3e et dernière candidate, Lohuri Esther, qui va nous rejoindre. Merci de les ovationner encore et encore afin que le stress puisse baisser. Aujourd'hui, l'enjeu est grand, c'est la finale. Alors, chers candidats, vous allez vous rapprocher de la table du buzzer. Vous allez essayer vos buzzers pour voir s'ils marchent convenablement. Merci à vous. On va essayer de vous poser quelques petites questions, histoire de savoir comment vous allez et comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment. On commence avec la première candidate. Alléluia. Amen. Bon, en ce qui me concerne, moi, bon, je me sens bien par Dieu rapport à ce qui va se passer et tout. On laisse tout entre les mains de Dieu parce que c'est à Dieu de décider de toutes choses. C'est un peu ça. Amen. Gloire à Dieu. Bon, juste un peu stressé, mais rien de nouveau. Je rappelle que c'est le seul jeune homme pour cette finale. On a 2 femmes et un jeune homme et il est un peu stressé. Mais c'est rien de nouveau. Voilà, donc, on va remettre tout entre les mains de Dieu. Et que le meilleur gagne. Alléluia. Moi, je ne suis pas stressée. J'ai confiance en mon Dieu. Je sais que j'ai bien révisé aussi. Donc... Amen, ça s'applaudit ça. Amen. Alors, chers candidats, vous pouvez regagner vos sièges. Sans toute autre forme de transition, nous allons maintenant appeler Monique Christian qui va conduire la première phase et la seconde phase de jeu. Gloire à Jésus. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être là avec vous. Et cet après-midi, nous sommes bien à la finale de Logos 2024 et nous avons 3 candidats. Nous allons demander déjà à nos 3 candidats de se rapprocher des buzzers. Nous avons cet après-midi 3 séries de questions. Et la première partie, ça concerne un texte biblique. Nous avons choisi cette fois-ci un livre, le livre d'Esther. Et c'est sur le livre d'Esther que nous allons poser les questions à nos candidats maintenant, qui, je pense qu'ils sont prêts. Ils ont eu assez de temps, environ 1 mois pour travailler, 1 mois pour étudier, 1 mois pour lire. Ensuite, la deuxième partie, ça concerne des questions à choix multiples, les QCM. De façon générale sur la Bible, nous allons leur poser quelques questions et après nous aurons les cracks de la Bible.
Alors, chers candidats, est-ce que vous êtes prêts? Alors, quand vous me voyez, vous êtes un peu stressé. Aujourd'hui, ne soyez pas stressés. Je vais juste vous demander d'adresser le plus beau sourire de votre vie parce que aujourd'hui aussi, c'est le jour où vous serez libérés. Voilà, parce que ça fait un bon moment qu'on attend cette finale. Alors, sans transition notoire, nous avons pour cette première partie 36 questions. Et les 36 questions, chaque candidat aura droit à 12 questions. Et les 12 questions, comme je l'ai dit, c'est sur le livre d'Esther. Donc, on va leur donner le temps à chacun de piocher une question et selon le numéro, nous allons leur poser la question et ils vont nous donner la réponse. Alors, nous allons commencer avec notre premier candidat du jour, la candidate Assis Doriane, qui va piocher déjà le premier numéro. Numéro 32. Question numéro 32. Pour la première question de notre candidate Assis Doriane, voici la question. Comment les Juifs ont-ils appelé les jours de la fête organisés pour célébrer l'échec du projet de Haman? Le Purim. Le Purim. La fête de Purim, bonne réponse. 2,5 points. Notre deuxième candidat, le candidat Ngoran Shekina, pour sa première question. Question 6. Question numéro 6. Pour le candidat Ngoran, donnez-nous le nom de l'eunuque du roi et gardien des femmes qui étaient chargées de donner les choses nécessaires pour la toilette des jeunes filles vierges. L'eunuque est Égaï. Égaï, bonne réponse, 2,5 points. Candidate numéro 3. Question numéro 19. Question numéro 19. Question numéro 19. Qu'est-ce que Mardoché suggéra à Attaque, l'eunuque du roi, de demander à la reine Esther de faire après qu'il lui a expliqué la conspiration qui se tramait? Mardoché avait dit à Attaque de dire à la reine Esther qu'elle aille dans la cour du roi, même si elle n'avait pas été invitée, et de lui en parler. De lui en parler, d'implorer le roi en faveur de son peuple. Bonne réponse, 2,5 points. Et nous continuons. Assis Doriane. Deuxième question. Question numéro 18. Question numéro 18. Question numéro 18. Quelles furent les choses que firent les Juifs après avoir entendu ce qui se tramait contre eux? Lorsqu'ils ont entendu ce qui se tramait entre eux, ils se sont mis à jeûner, à prier. Ils se sont vêtus de sacs et ils se sont couverts de la cendre afin d'implorer l'Éternel. Bonne réponse, 2,5 points. Candidat numéro 2. Alors nous constatons que nos candidats sont vraiment prêts pour cet après-midi. Candidat numéro 2. Question 35. Question numéro 35. Par les nouvelles lettres écrites après la mort de Haman, dites-nous 2 choses que le roi Assuérus autorisa au peuple juif de faire. Le roi Assuérus autorisa le peuple juif à se défendre et à tuer tous ceux qui allaient essayer de les tuer. D'accord, se défendre et se défendre contre tous ceux qui en voulaient à leur vie et livrer leurs biens au pillage. Très bien, bonne réponse. 2,5 points.
Candidate numéro 3. Question numéro Question numéro 36. Question numéro 36. Complétez cette phrase avec les mots manquants. Vous écoutez bien la phrase. Écrivez donc en faveur des ... comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec ... du roi. Le premier mot, c'est les Juifs. Oui. Et puis le second, c'est le sceau. Le sceau du roi. Bonne réponse. 2,5 points. Et nous reprenons avec la candidate Assis Doriane pour la troisième question. Question numéro 26. Question numéro 26. Lequel des livres de l'Ancien Testament a été lu devant le roi Assuérus, dans lequel on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh? Les Chroniques. Le livre des Chroniques, bonne réponse, 2,5 points. Et nous continuons, chers amis internautes, continuez de liker, de commenter. Et nous allons repartir avec le candidat Ngoran Shekina. Question 4. Question numéro 4. Que faisait la reine Vasti pendant que le roi organisait le festin? A. Elle faisait aussi un festin pour les femmes dans la maison royale. B. Elle prenait un bain au lait en présence de ses servantes pour se rendre encore plus belle. Réponse A. Réponse A. Bonne réponse, 2,5 points. Et nous continuons avec la candidate Esther Justus. Question numéro 16. Question numéro 16. Ils furent appelés le 13e jour du premier mois pour écrire des lettres au gouverneur et aux chefs de chaque peuple au nom du roi Assuérus, selon ce que fut ordonné par Aman. Qui sont-ils? Les eunuques du roi. Mauvaise réponse, sont les secrétaires du roi. Et nous continuons avec la candidate Assis Doriane. Question numéro 15. Question numéro 15. Question numéro 15. Combien de talents d'argent Aman, l'ennemi des Juifs, promit-il de porter dans le trésor du roi? Il promit 10 000 talents d'argent. 10 000 talents d'argent, bonne réponse. Monsieur Ngoran Shekina, pour la 4e question. Question 11. Question numéro 11. Que fit le roi Assuérus après avoir couronné la reine Esther à la place de Vasti le 10e mois de la 7e année de son règne? Il organisait un festin pour présenter la reine aux différents chefs de province. Quelle reine? La reine Esther. La reine Esther, bonne réponse. Et nous continuons avec Laurie Esther. Question numéro 13. Question numéro 13 pour la candidate Esther. Question numéro 13. Décrivez-nous l'attitude de Mardoché devant Aman, fils d'Ammétada, et l'Agagite, qui fut élevé en dignité et placé au-dessus de tous les chefs par le roi Assuérus. Quelle était l'attitude de Mardoché devant Aman lorsqu'il a été élevé par le roi?
Mardochée refusa de se prosterner devant Aman. Vous avez quelque chose à ajouter? Il refusa de se prosterner, c'est la bonne réponse. Et nous allons continuer avec la candidate Asidoriane. Question numéro 29. Question numéro 29. Question numéro 29. Et nous vous la posons. Quelle proposition fit l'eunuque Harbona au roi Assyrus pour punir à mort Aman après qu'il fut désigné par la reine Esther comme l'oppresseur qui voulait attenter à la vie du peuple juif? Harbona fit savoir au roi que Aman avait déjà prévu un poteau de 50 coudées pour pouvoir pendre Mardochée. Alors il proposa au roi d'en faire de même pour Aman, qui devait prendre la place de Mardochée. Bonne réponse, 2,5 points. Alors nous continuons avec nos 3 candidats. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, juste derrière moi, c'est serré, c'est vraiment serré. Question 22. Question numéro 22 pour le candidat Shekina. Que fit le roi Assyrus lorsqu'il aperçut la reine Esther dans la cour intérieure de sa maison royale le 3e jour du jeûne des Juifs? Le roi Assyrus tendit son sceptre d'or à la reine Esther. Bonne réponse. 2,5 points. Et nous continuons avec la candidate Laurie Esther. Question numéro 28. Question numéro 28. Question numéro 28. Quelle demande fit la reine Esther au roi Assyrus lors du festin qu'elle a organisé? La reine Esther avait demandé au roi Assyrus de ce qu'il change l'ordre qu'il avait donné, parce que son ordre était de tuer tous les Juifs, et vu qu'elle était une Juive, donc elle avait demandé au roi l'ordre. Que le roi lui accorde la vie et sauve son peuple. Bonne réponse. 2,5 points. Candidate Asidoriane. Question numéro 1. Première question. Alors, elle est là, la toute première question. C'est ça, la première question? Oui, première question. Question numéro 1. Ok. Sur combien de provinces le roi Assyrus a-t-il régné de l'Inde jusqu'en Éthiopie, selon le premier chapitre du livre d'Esther? Je suis sur 127 provinces. Sur 127 provinces, bonne réponse. Et nous continuons avec le candidat Ngoran Shekina. Question 31. Combien d'eunuques le roi Assyrus a-t-il envoyé chercher la reine Vasti? 7 eunuques. Bonne réponse, 2,5 points. Et nous continuons. Laurie Justice. Question numéro 27. Numéro 27. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour avoir sauvé le roi Assyrus? Ils ont pris l'habit dont le roi portait, il le mit à Mardochée et il fit monter Mardochée sur le cheval du roi qui portait une couronne et il fut revêtu d'un vêtement royal, comme vous avez dit, il était à cheval. Et en troisième lieu, il fit promener dans tout Sus en criant
C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Bonne réponse, 2,5 points. 2,5 points. Ok, nous continuons avec la candidate Asidoriane. Question numéro 14. Question numéro 14. Question numéro 14. Pardon, je la cherche pour vous. Et elle est là. Question numéro 14. Que remit le roi Assyrus à Aman après que celui-ci lui a suggéré de faire périr le peuple juif? Il demanda. Vous pouvez répéter? Que remit le roi Assyrus à Aman après que celui-ci lui a suggéré de faire périr le peuple juif? Il lui remettra son anneau afin de pouvoir sceller cela sur un document pour pouvoir passer les lettres dans les différentes provinces en ce qui concernait les Juifs qui devaient être détruits. Bonne réponse, 2,5 points. Et nous continuons avec le candidat Shekina. Question 10. Question numéro 10. Question numéro 10. Pendant combien de mois les jeunes filles devaient-elles s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes avant d'aller vers le roi Assyrus? Pendant 12 mois. Bonne réponse, 2,5 points. Esther. Question numéro 30. Question numéro 30. Quelle récompense donna le roi Assyrus à Esther après la mort de Haman et à quelle position nomma-t-elle Mardoché? Le roi Assyrus légua la maison de Haman à Esther Très bien. et il À quelle position nomma-t-elle Mardoché? Mardoché devait être le chef, je sais pas. D'accord, donc le roi lui donna la maison de Haman et elle établit Mardoché sur la maison de Haman. Donc on va lui donner la moitié du point, 1,25 c'est ça, 1,25 points. Et nous continuons avec Assi Dorian. Question numéro 12. Question numéro 12. Deux eunuques du roi Assyrus furent pendus au bois pour avoir cédé à un mouvement d'irritation et voulaient porter la main sur le roi. Donnez-nous leur nom. Teresh et Bigtan. Bonne réponse, 2,5 points. Candidat numéro 2, Shekina. Question 20. Question numéro 20. Et amis internautes, nous vous demandons toujours de liker. Vous avez aussi l'opportunité de nous faire part de vos commentaires. Et nous allons continuer avec notre candidat numéro 2 pour la question numéro 20. Qu'arrivera-t-il à une personne qui se présente dans la cour intérieure devant le roi sans avoir été appelé par celui-ci? La peine de mort. Bonne réponse, 2,5 points. Candidate Esther. Question numéro 17. Question numéro 17. Que fit Mardoché lorsqu'il apprit l'émission du décret relatif à la destruction du peuple juif? Il alla se mettre devant la cour du roi, étant habillé de sac et se revêtit de cendre. Et se revêtit de cendre. D'accord. Il déchira en premier lieu ses vêtements,
Donc nous allons donner 1,5 point à la candidate. On applaudit aussi. Oui, candidate Asidorian. Question numéro 34. Question numéro 34. Vrai ou faux? Lors de leur vengeance, les Juifs tuaient et firent périr 500 hommes dans la capitale Suse, ainsi que les 10 fils de Haman par pendaison. Vrai. Bonne réponse, 2,5 points. Question 8. Question numéro 8. Quel était l'autre nom d'Esther et pourquoi a-t-elle été adoptée par Mardoché? L'autre nom d'Esther était Adassa. Adassa. Et elle a été adoptée par Mardoché parce qu'elle n'avait ni père ni mère. Parce qu'elle était orpheline. Bonne réponse, 2,5 points. Laurie Esther. Question numéro 5. Question numéro 5. Quelles conséquences de l'acte posé par la reine Vasti exposa le sage Ménucan devant le roi et les 7 princes de Perse et Médire? Elle devait être bannie du royaume. Non. Quelles conséquences? L'acte que la reine Vasti a posé devait avoir quelles conséquences au niveau du royaume? Ça devait révolter toutes les femmes en disant que si même la reine ne respecte pas le roi, pourquoi elle devait respecter leur mari? Très bien, bonne réponse, 2,5 points. Elsa Dorian, et nous continuons, amis internautes. Question numéro 2. Question numéro 2. Le roi Assuérus fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, ainsi qu'à ses commandants de l'armée de Perse et de Mède, la 5e année de son règne. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'était la 3e année de son règne. Faux. Mauvaise réponse, c'est vrai. Le roi Assuérus fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, ainsi qu'à ses commandants de l'armée de Perse et de Médie, la 5e année de son règne. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. La 5e année de son règne. Oui. Et nous continuons avec le candidat Ngoran Shekina. Question 33. Question numéro 33. Vrai ou faux? Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblaient et tuaient 75 000 hommes, mais ils mirent les mains au pillage. Faux. Faux, bonne réponse. Nous continuons avec Laurie Esther. Nous sommes presque à la fin de cette première partie. Numéro 7. Question numéro 7. Numéro 5. 7. 7. OK. Alors, la candidate Asidorian n'est pas trop sûre de sa réponse. Nous vous demandons d'attendre. Le jeu continue. On pourra tous le vérifier après. OK? Et si vous avez raison, vous aurez droit à vos points. Ne vous inquiétez pas. Question numéro 7. C'est bon? OK. Alors, je rappelle d'abord, c'est quelle question? Question? Non. Question numéro 2. OK. Question numéro 7 pour la candidate Jesus. C'est bon? Quel est le nom de la tribu dont est originaire Mardoché, fils de Jaïr? Le nom de la tribu de Mardoché. Il fallait dire la tribu de Benjamin. Mauvaise réponse.
Continuons avec Dorian. Question numéro 21. Numéro 21. Vrai ou faux? Les servantes de la reine Esther n'ont pas jeûné pendant les 3 jours avec elle pour ne pas se faire remarquer par les gardes du roi. Faux. Faux, bonne réponse. Ok. Allons-y. Question 24. Question numéro 24. Question numéro 24. Quelles sont les 3 choses importantes qui réjouissaient le cœur de Haman, qu'il expliqua à sa femme Zeresh et à ses amis? Il parla de la magnificence de ses richesses, Première chose. du nombre de ses fils Deuxième chose. et de la position à laquelle le roi l'avait établi. Bonne réponse, 2,5 points. Question numéro 25. Question numéro 25. Quel conseil donnaient Zeresh et les amis à Haman concernant Mardochée qui s'entêtait à ne pas se prosterner à son passage? Il dit à Aman de pendre Mardochée à un bois haut de 50 coudées. Très bien, bonne réponse. Alors, chers amis internautes, nous sommes ici pour cette première partie à la 12e question de la candidate Assi Dorian, la 12e et dernière question de cette première partie. Question numéro 23. Question numéro 23. Combien de fois Haman a-t-il été invité à manger avec le roi Assyrus et la reine Esther? 2 fois. Bonne réponse. Ngoran Shekina pour sa 12e et dernière question pour cette première partie. Question 9. Question numéro 9. Avant sa rencontre avec le roi, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, bonne réponse. Alors, candidate Laurie Jesus, qui n'a pas besoin de piocher parce que c'est la 3e et dernière question que nous vous posons maintenant. Pendant combien de jours dura le festin qu'organisa le roi à Suse, la capitale, dans la cour du jardin de la maison royale? Pendant 180 jours. 180 jours, mauvaise réponse, il fallait dire 7 jours. Alors, amis internautes, nous venons ici de finir cette première partie. Oui, je viens. Alors, nous venons ainsi de finir cette première partie de notre concours, notre finale Logos 2024. Alors, voici comment les choses vont se passer. Il y a une réclamation concernant la question numéro 2. Et pour me permettre à moi aussi de bien vérifier avec les membres du jury et notre arbitre, nous allons donner la réponse juste avant la 3e partie. C'est bon? Voilà, parce qu'ils vont vérifier. Moi aussi, je vérifie à nouveau et le juge aussi vérifie. Donc, nous gardons la réponse de la question 2, la réponse juste avant la 3e et dernière partie. Alors, vous avez ici une série de questions, 15 questions au total. Nous allons vous demander de rapprocher vos buzzers. Et ici, sous l'œil vigilant de notre juge, nous vous posons la question. La première personne qui a la réponse peut buzzer. Et cette fois-ci, pour cette finale, ce qui change, c'est que quand vous ne donnez pas la bonne réponse, on ne vous arrache pas là. Mais vous pouvez continuer de buzzer autant de fois que vous voulez. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va essayer le buzzer. La première candidate d'abord. C'est bon? Le juge? Deuxième candidat? C'est bon? Ok. Alors, première question.
Quel serviteur d'un prophète fut frappé de lèpre pour avoir pris des présents qui ne lui étaient pas destinés? Oui. Réponse rapidement. Et nous continuons. A. Caleb. B. Géasi. C. Naaman. Géasi. Géasi, bonne réponse. 2 points. Question numéro 2. Dans l'évangile de Matthieu, une femme pleura sur les enfants tués par le roi Hérode après la naissance de Jésus. Oui. Candidat numéro 2. Sarah. Sarah, mauvaise réponse, on continue. Quel est son nom? A. Rachel. B. Numéro 2. Rachel. Rachel, bonne réponse. Ils peuvent baiser autant de fois qu'ils veulent. Ils ont la main. Et nous continuons avec la question numéro 3. C'est bon? On peut respirer un grand coup? Ça va? Ok. Question numéro 3. Dans le chapitre 2 de l'évangile selon Luc, un homme et une prophétesse étaient présents dans le temple lorsque Joseph et Marie vinrent présenter le petit Jésus. Qui sont-ils? A. Siméon et Anne. B. Zacharie et Déborah. Oui. Dorian? La première réponse, Siméon et Anne. Siméon et Anne, bonne réponse. Question numéro 4. Quel est l'autre nom d'Ésaü, frère de Jacob? A. Japhé. B. Cham. C. Édom. Quel numéro? Numéro 3. Numéro 3. La dernière réponse. Dernière réponse, Édom. Bonne réponse. Question numéro 5. Alors notre arbitre est bien vigilant. Dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, lequel des apôtres prit la parole après que les gens qui les entendaient parler en langue les prit pour des fous? Candidate Dorian? Pierre. Pierre, bonne réponse. Question numéro 6. Qui est l'auteur de cette parole? Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Dorian? Élisée. Élisée, non. A. Oui. Deuxième candidat. Troisième, oui. Ruth. Ruth la Moabite, bonne réponse. Question numéro 7. Quel est le motif de la mort des 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu? A. Ils ont apporté du feu étranger devant l'Éternel. B. Ils avaient bu du vin avant d'offrir le sacrifice à l'Éternel. C. Ils n'avaient pas porté leurs habits sacerdotaux avant le sacrifice. Question, candidat numéro 3. La première réponse. Réponse A. Ils ont apporté du feu étranger devant l'Éternel. Bonne réponse. Question numéro 8. J'avais 4 filles vierges qui prophétisaient. Qui suis-je? A. Zachée. B. Barnabas. C. Philippe l'évangéliste. Numéro 3. Barnabas. Mauvaise réponse. Numéro 1. Non, non. Je suis le juge. Oui, le juge numéro 1. OK. Zachée. Zachée, mauvaise réponse. Donc, non, vous perdez tous la réponse
Parce que si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Ok, nous continuons avec la 9e question. Quel nom complète cette phrase? Je me réponds d'avoir établi ... pour roi, car il se détourne de moi. Numéro 2. Saül. Saül, bonne réponse. Question numéro 10. Quelle était la fonction de Néhémie auprès du roi Artaxerxès? A. Il était scribe. B. Ministre. C. Échanson. Officier chargé de servir à boire au roi. Candidat numéro 3. La dernière réponse. Réponse C. Échanson, l'officier chargé de servir à boire au roi. Bonne réponse. Question numéro 11. Quels sont les apôtres qui furent pris pour des divinités païennes? Oui, est-ce ça, Dorian? Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, bonne réponse. Question numéro 12. Nommez les 2 femmes d'origine païenne présentes dans la généalogie du Seigneur Jésus. A. Tamar et Jézabel. B. Rahab et Jézabel. C. Tamar et Rahab. Numéro 1. Tamar et Rahab. Tamar et Rahab, bonne réponse. Question numéro 13. Dans quel endroit Jésus a-t-il marché sur l'eau? A. Pendant la traversée de la mer pour aller à Capernaum. B. Dans l'eau du Jourdain. C. Dans le lac de Génézareth. Première candidate. Numéro 2. Réponse A. Réponse A, pendant la traversée de la mer pour aller à Capernaum. Bonne réponse. Quatorzième et avant-dernière question. Selon le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, cette ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Numéro 2. Jérusalem. Jérusalem, bonne réponse. 15e et dernière question pour cette deuxième série. Je fus battu et jeté en prison aux côtés de l'apôtre Paul après. Candidat numéro 2, oui. Rapidement. Silas. Silas, bonne réponse. Alors, amis internautes, nous venons ainsi de mettre un thème à cette deuxième série de questions et nous vous demandons d'ovationner très fort nos candidats, tout en vous disant que avant la troisième partie, nous allons revenir sur la question numéro 2 pour la candidate Assis Doriane. Nous allons inviter notre animatrice pour la suite du programme. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les candidats, s'il vous plaît? Alors, nous allons faire un bilan à mi-parcours. C'est vrai que le jeu n'est pas encore terminé, mais nous allons nous tourner vers le jury pour leur poser quelques petites questions. Chers membres du jury, monsieur le président du jury, quel est le bilan à mi-parcours? Quel bilan peut-on faire à ce stade du jeu? Alors, je dirais que le bilan est vraiment très satisfaisant. Ça saute aux yeux que les candidats se sont vraiment préparés et nous sommes vraiment très contents du déroulé de cette finale. Merci.
D'accord. Est-ce que vous avez quelques conseils? Il reste une dernière partie à aborder, notamment le jeu crack qui sera couplé au jeu bonus. Quel est votre conseil pour les candidats? Alors, le conseil que je peux donner, c'est de demander aux candidats de rester focus sur leur objectif, parce qu'ils sont là pour la victoire. Et même s'il y a eu quelques embûches, mais qu'ils restent sereins et qu'ils continuent sur leur lancée. Merci à vous. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Ils ont également la charge de noter les candidats et surtout de rester impartial. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la grande finale de Logos qui a été entamée le 24 février 2024. Je vais rappeler rapidement les lots des candidats. Les 3 candidats auront des lots, c'est vrai qu'ils seront classés, mais le premier repartira avec un ordinateur portable, la somme de 100 000 francs CFA et une balade lagunaire. Ça s'applaudit. Le deuxième repartira avec 50 000 francs CFA plus une balade lagunaire. Et le troisième remportera 30 000 francs CFA plus une balade lagunaire. À ce stade-là, je crois que l'année prochaine, je vais troquer ma place. Voilà, comme je le disais tantôt, il reste une dernière phase de jeu dénommée le jeu de crack qui sera couplé au jeu bonus. Et pour le faire, je veux encore rappeler Monique Christian qui aura la tâche de dérouler les jeux. Je crois qu'il se prépare. Avant qu'il ne soit là, nous allons dire merci à tous ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook. Merci de partager, merci de commenter, merci surtout d'inviter vos amis à nous suivre. D'accord. On me siffle à l'oreillette qu'avant la troisième phase de jeu, nous aurons une prestation. Nous serons entretenus musicalement par le groupe Angel's Voice. Et nous laissons toute la place à Angel's Voice pour nous entretenir musicalement. Les candidats me notifient qu'ils ne sont pas des commandos. Ils demandent à s'asseoir. C'est vrai que je les avais carrément oubliés. Vous pouvez prendre place. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, Logos 2024, c'est aujourd'hui la finale. Je crois qu'on aura rendez-vous l'année prochaine. Sinon, peut-être dans quelques mois, si le président en a décidé ainsi. Mais pour aujourd'hui, nous sommes à la finale et nous allons être entretenus musicalement par le groupe Angel's Voice, avec qui je vous laisse. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut. Je veux toucher les profondeurs, Toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. toucher les profondeurs, plus haut.
Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Oh, plus Je haut. veux toucher les profondeurs. Toucher les profondeurs. Toucher les profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Oh, plus haut. Je souhaite toucher les profondeurs. Toucher les profondeurs. Toucher les profondeurs. Plus haut. Plus haut. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus. Merci à notre groupe musical. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les encourager? Alors, je l'avais annoncé il y a quelques secondes, nous sommes à la 3e phase de jeu, le jeu crack, qui sera couplé au jeu bonus. Et pour cela, je vais appeler Monique Christian qui va se charger du déroulé du jeu. Voilà, c'est avec un sourire que je reviens encore pour cette dernière partie. Les 2 premières parties, vraiment, ça a été serré. Mais comme les membres du jury l'ont dit, nos candidats se sont vraiment préparés. Alors, comme on le disait tantôt, concernant la 2e question de la première partie, le roi Assyrus fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, ainsi qu'à ses commandants de l'armée de Perse et des Mèdes, la 5e année de son règne. La question était posée à la candidate Elsa Dorian. Voilà, donc la réponse est faux et la candidate a les 2,5 points. Voilà, ça s'applaudit. Donc, nous allons continuer et je vais demander aux candidats qui vont se rapprocher pour la 3e et dernière partie aussi avec un sourire, parce que c'est ici que tout se joue. Et là maintenant nous allons passer au concours crack. Et si vous avez droit à des indices pour nous donner des réponses. Alors contrairement aux autres manches où une question comptait 5 points, aujourd'hui une question compte 3 points. 3 points, ce qui signifie que si vous répondez juste au premier indice, vous avez 3 points. Au 2e indice, vous avez 2,5 points. Au 3e indice, vous avez 2 points. Et au dernier indice, vous avez 1,5 points. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je veux aussi vous entendre. Tu peux prendre le micro, tu me dis juste que tu es prête. La candidate est assise, Dorian. Je suis prête. Prête, ok. Shekina? Je suis prêt. Ok. Je suis prête. Ok, on va te demander, Elsa, tu peux appuyer le buzzer. Le juge, c'est bon. 2e candidat,
C'est bon, troisième candidate. Ok, alors nous allons partir. Ici, nous recherchons le nom d'une personne. Premier indice. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Candidat numéro 2. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonne réponse. 3 points. Deuxième question. Ici, nous recherchons le nom d'une personne. Premier indice. Fils de la tribu de Lévi, il est né et a grandi sur une terre étrangère. Oui, Elsa Dorian. Moïse. Moïse, bonne réponse. 3 points. Question numéro 3. Nous recherchons encore le nom d'une personne. Premier indice. Il était originaire de Béthanie, village de Marie. Deuxième indice. À l'annonce de sa maladie, Jésus répondit. Question, candidat numéro 2. Lazare. Lazare, bonne réponse, 2,5 points. Question numéro 4. Nous recherchons encore le nom d'une personne. Premier indice. Fils de Aaron, il fut un grand patriarche au temps d'Abraham. Deuxième indice. Il quitta Our, sa patrie, abandonna tout pour suivre. Oui. Abraham. Il quitta Our, sa patrie, abandonna tout pour suivre le père de la foi, son oncle. Numéro 2. Lot. Lot, bonne réponse, 2,5 points. Question numéro 5. Nous recherchons encore le nom d'une personne. Premier indice. Avant sa naissance, sa mère fut auparavant stérile et très âgée. Numéro 1. Isaac. Isaac, bonne réponse, 3 points. Je vais demander à tous ceux qui nous suivent dans la salle de faire silence. Et nous continuons avec la question numéro 6. Nous recherchons encore le nom d'une personne. Premier indice. À la demande du peuple de Galade, il devint leur chef afin de combattre les Ammonites. Deuxième indice. Vainqueur des fils d'Ammon, il offrit en sacrifice sa fille pour accomplir le vœu fait à l'Éternel. Troisième indice. Avant de devenir un héros, il fut auparavant méprisé par ses frères car il était le fils d'une prostituée. Quatrième indice. Il fut juge en Israël après Tola et Jaï et son numéro 1. Gédéon. Et son nom commence par J. Un juge dont le nom commence par J, Jephthé. Question numéro 7. Nous recherchons le nom d'une personne. Fils d'Antipater, né à Ascalon et mort à Jéricho, il fut roi de la Judée. Deuxième indice. Il fut trouvé lorsqu'il apprit, il fut troublé lorsqu'il apprit la naissance de Jésus. Numéro 1. Hérode. Hérode, 2,5 points, bonne réponse.
Question numéro 8. Nous recherchons encore le nom d'une personne. Premier indice. Son histoire est rapportée brièvement dans le livre de la Genèse et son nom signifie roi de justice. Deuxième indice. Abraham le rencontra lorsqu'il revint vainqueur de plusieurs rois. Béra, roi de Sodome. Numéro 1. Melchisédek. Melchisédek, bonne réponse, 2,5 points. 9e question. Nous recherchons le nom d'une ville. Premier indice. Ville florissante de Galilée, elle est située sur la côte ouest de la mer de Galilée, au lac de Génézareth. Deuxième indice. Cité dans les évangiles qui rapportent l'histoire de Jésus. Numéro 3. Bethléem. Cité dans les évangiles qui rapportent l'histoire de Jésus. Elle est. Oui. Numéro combien? Qui a? Numéro 2. Oui, numéro 2. Nazareth. Elle est considérée comme la ville natale de Matthieu, Simon, Pierre, André, Jacques et Jean. Troisième indice. Dans cette ville fut guéri le serviteur du centenier dans le chapitre 8 du livre de Matthieu. Quatrième indice. Jésus guérit un paralytique porté par 4 hommes et son nom commence par C. Le nom de la ville commence par C. C'est qui? Oui. Capernaum. Capernaum, bonne réponse. 1,5 points. Question numéro 10. Nous recherchons le nom d'une personne. Premier indice. La Bible dit à son sujet dans le livre d'Exode qu'elle était bergère. Oui. Dorian? Pardon, Elsa, Dorian, c'est ça, oui. Rachel. Deuxième indice. Elle faisait partie des 7 filles d'un sacrificateur de Madian défendu par Moïse devant un puits. Numéro 2. Séphora. Séphora, bonne réponse, 2,5 points. 11e et avant-dernière question du jeu concours crack. 11e et avant-dernière question. Nous recherchons ici le nom d'une personne. Premier indice. Il fut roi d'Israël après avoir été oint par Samuel. Numéro 1. Saül. Saül. Bonne réponse. 3 points. 12e et dernière question. C'est avec beaucoup de joie, aussi couplé un peu d'émotion, que je vous donne cette 12e question. Chers candidats, avec toute cette sérénité qui vous caractérise, nous allons voir qui va donner la bonne réponse à cette 12e et dernière question. Ici, nous recherchons le nom d'une personne. Premier indice. Il fut prophète et fils de l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le beau pays de Benjamin. Numéro 1. Jérémie. Bonne réponse. 3 points pour la candidate Assis Dorian. Et amis internautes, nous venons ainsi de mettre un thème à cette dernière partie du jeu concours biblique Logos 2024. Et nous allons continuer avec le jeu bonus. Ici, je vous rappelle que ce jeu rapporte 4 points. Alors, chers candidats, vous avez devant vous une feuille, un bic. Je vais vous demander juste de prendre le stylo et d'écrire quelque chose pour voir si
Tous les stylos écrivent normalement. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ça va? OK. Vous avez 30 secondes. Et je vais demander au juge de s'apprêter pour les 30 secondes. Vous aurez devant vous, devant l'écran, des imagiers. Vous allez les observer pendant 30 secondes. Et on va faire passer l'image. Et vous allez écrire le maximum d'éléments que vous avez retenus. C'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde a compris le principe du jeu? Alors, celui ou celle qui va nous donner le maximum d'éléments écrits aura les 4 points comme bonus, tout en vous demandant de ne pas tricher les autres. Je pense que c'est bon, la disposition. Monsieur le juge, c'est bon pour qu'ils écrivent? C'est bon? Voilà. OK. Alors, si au niveau de la technique, nous sommes prêts? Oui, allons-y. Donc, je compte jusqu'à 0. Nous allons projeter les images. C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 30 secondes. Coupé. OK, allons-y. J'attends le jury. Si c'est bon, vous me faites signe. C'est bon? Donc à 0, on arrête d'écrire. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On dépose les stylos. Alors, avec la liste de notre arbitre, la liste qui est là, nous allons demander à la première candidate de lister tout ce qu'elle a écrit. On va juste vérifier si les éléments sont justes et on va voir le nombre d'éléments qu'elle a trouvés. OK, on peut partir. Alors nous vous rappelons que ce bonus, c'est juste pour nous donner 4 points à nos candidats. Et à l'issue de cette manche, nous aurons tout à l'heure le nom du vainqueur de cette première édition. OK. Si le juge est prêt, alors nous allons aller avec la candidate Doriane. Quand l'élément est juste, le juge me fait signe. OK, allons-y. Une couronne. Une couronne, oui. Une colombe. Colombe. Une colombe. Un cheval. Un cheval. Un âne. Un âne. Un cœur. Un cœur. Un pain. Un pain. Un téléphone. Un téléphone. Une Bible. Une Bible. Un stylo. Un stylo. Ça fait 9 au total. C'est ça? Le juge. Oui, je peux avoir la feuille. 9 au total.
9. Ok, c'est bon. Ok. La feuille? Ok. Ok. D'accord. Alors, je vais laisser... Bon, pour plus de transparence, je pense que moi, je vais lire pour les candidats. C'est bon? Voilà, donc si je reprends avec vous, voilà, pour Assis Doriane, donnez-moi une minute. Une couronne, une colombe, un cheval, un âne, un cœur, un pain, un téléphone, une Bible, un stylo. Ok, ça fait les 9 éléments. Donc nous allons demander au candidat numéro 2. Voilà. Candidat numéro 2. C'est bon? Monsieur le juge. Une couronne. Une canne. Ça fait 2. Un casque. Ça fait 3. David contre Goliath. Vous comptez avec moi? Hein? Ok. L'arche de Noé. Du vin. Du vin, vin. Une bouteille de vin. Non? Si? Ah, ok. On va demander aussi, voilà, à tous ceux qui sont là de suivre avec le juge. Donc, ça fait 6 déjà. Un stylo, ça fait 7. Un arbre. Ok, ça fait 8. L'arche de l'alliance. Ok. Un couteau. Un couteau. C'est un couteau. Moi, je vois le couteau. Le couteau. La deuxième ligne, le couteau. Ok, on continue. Vous comptez avec moi? Une colombe. Colombe. Et une croix. Ok, et ça fait un total de 12 éléments. Candidat numéro 3. Une couronne. Un âne. Un cheval. Une croix. Une pomme. Un bic. Un roi. Un roi. Roi. Mmh. La terre. La terre. Ok. David et Goliath. Un casque. Un vase. Un téléphone. 12 éléments pour la candidate numéro 3. Alors, le candidat numéro 2, il avait eu 12 aussi. Donc, on donne la moitié du point au candidat numéro 2 et l'autre moitié à la candidate numéro 3. Ça s'acclame. Alors, amis internautes, chers candidats, nous venons ici de mettre un thème à ce jeu, à cette grande finale au niveau du jeu concours biblique Logos 2024. Et c'est avec un grand plaisir que je vous dis en tout cas bonne chance pour la suite. Cette fois-ci, je vous laisse dans la main des membres du jury qui auront cette lourde tâche de calculer vos différents points et de nous dire cette année qui est le grand vainqueur de cette première édition. Et je laisse le micro à notre présentatrice pour la suite du programme. Merci à vous, Monique Christian. J'ai entendu encore les candidats dire, mais on va s'asseoir. Oui, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous, merci.
Nous allons demander au jury de se retirer pour le délibéré de cette finale. Je rappelle que nous sommes à la grande finale de Logos 2024. Et aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous avons prévu quelque chose d'inopiné. Voilà, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait à toutes les manches, mais c'est quelque chose de spécial qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons faire jouer le public pour une recharge de 10 000 francs CFA. Oui. Il y a des intéressés. Une recharge de 10 000 francs CFA, peu importe le réseau. Alors, on va se préparer. Le principe pour ce jeu-là, c'est qu'on aura 2 candidats. On va simplement choisir 2 personnes qui seront volontaires. Et l'une de ces 2 personnes qui va répondre minimum à 2 questions, on a 3 questions au total, mais si on a 2 questions de répondues, on aura notre gagnant pour la recharge de 10 000 francs CFA. Je vous laisse un temps pour que vous puissiez vous décider si vous voulez participer. Je vais me tourner à présent du côté des candidats. Je vais vous donner votre micro. On va échanger un peu pour savoir quel est votre état d'esprit en attendant que le jury puisse en finir avec le délibéré. Alors Elsa, quel est ton état d'esprit? Oui. Alors pour le jeu du public, ceux qui veulent participer, on va prendre seulement 2 personnes. Ceux qui veulent participer vont venir se mettre à la table du baiser. Merci. On se tourne à présent du côté de Elsa. Elsa, quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens à présent? Libérée. Libérée, ça c'est clair. Et est-ce que tu penses que tu pourras gagner vu comment c'était serré? Bon, je sais pas trop, mais je me dis quoi, que je gagne pas, l'essentiel, le plus important, c'est que ce jeu-là m'a apporté beaucoup de choses en ma vie et tout ça. Donc, le plus important, c'est la gloire de Jésus. Donc. Amen. Shekina, tu partages son humilité ou bien pour toi, là, c'est pas ça? Pour moi, l'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est De participer. de participer. Mais dans tous les cas, on sait que même le 3e, il aura 30 000. Donc, l'essentiel, c'est de participer. Alors, tu vas passer le micro à la candidate suivante. Quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens après ces 3 phases de jeu? D'abord, je me sens libérée. D'accord. Et puis un peu stressée aussi. D'accord. Est-ce que tu vois l'ordinateur dans ta main après toutes les réponses données? Bon, je peux dire oui. D'accord, c'est compris. Merci à vous, chers candidats. On ne va pas vous embêter longtemps. Alors, est-ce que j'ai mes 2 candidats pour le jeu du public? Si j'ai mes 2 candidats, on pourra commencer. Je tiens à rappeler également que depuis la première manche, nous avons été accompagnés par un partenaire, notamment M. Josias Achille Ouabo. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom. Toutefois, il n'est pas présent. Cependant, il a envoyé quelques lots et ces lots seront remis aux candidats. Mais avant ça, on va présenter déjà les lots qu'il a envoyés pour les candidats. On va les mettre sur la table pour que ce soit plus ou moins visible. Ce sont des chaussures qu'il confectionne. Je crois que c'est plus pour le genre féminin parce qu'il n'y a pas de chaussures d'homme à l'intérieur. Voilà, ce sont des chaussures qu'il confectionne et il est aussi membre de l'église Harvest. Si je ne me trompe pas, il est du département communication. Voilà. Donc, M. Achille a quand même accompagné Logos. Il était là à la première manche, il a été interviewé, mais pour aujourd'hui, il est absent pour des raisons personnelles. Si vous voulez le contacter, vous pouvez aller sur sa page Facebook qui est LH Empire. C'est le nom de son entreprise, LH Empire. Il fait dans la confection des chaussures avec des perles et tout. Je ne sais pas si tu peux montrer les chaussures avec des perles. Voilà, si vous avez besoin de ces articles, sa page Facebook c'est LH Empire. Merci à Achille qui a bien voulu accompagner Logos 2024. Que le Seigneur lui rende au centuple pour tous ses lots. Alors, est-ce que j'ai mes candidats dans le public? Ou bien on laisse tomber? Je rappelle que c'est une recharge de 10 000 francs CFA. Est-ce que j'ai des candidats dans le public?
Oui, effectivement, les candidats aussi de Logos réclament une participation. Ils veulent envoyer un commando sur le terrain. Donc, ça, c'est pour le public. Ce sont des questions bibliques, 3 questions. Et si vous répondez seulement bien à 2 questions, vous repartez avec la recharge de 10 000 francs CFA. Je rappelle qu'au terme de ce jeu, après le délibéré du jury, le premier gagnant de Logos 2024 repartira avec un ordinateur portable, la somme de 100 000 francs CFA et une balade lagunaire. Le deuxième, quant à lui ou quant à elle, aura 50 000 francs CFA et une balade lagunaire. Et le troisième ou la troisième repartira avec 30 000 francs CFA et une balade lagunaire. Si vous nous suivez en direct de Facebook, nous vous disons merci. Merci de commenter, merci de partager, merci d'inviter vos amis également à suivre en direct cette grande finale. Nous allons demander au groupe musical Angels Voice de se préparer quand même pour nous accompagner musicalement afin d'égrener le temps que le groupe, les membres du jury, autant pour moi, se préparent à donner le résultat de la finale. Je rappelle que le jeu du public se tient toujours. Si vous êtes volontaire, vous venez, même si vous êtes seul, vous venez participer. Si vous ne voulez pas la carte de recharge, vous pourrez repartir avec les 10 000 francs CFA, pourquoi pas. S'il y a un candidat, il suffit qu'il réponde à 2 questions. Ce n'est pas le nombre de candidats qui importe. La règle, c'est de répondre très bien à 2 questions. Voilà. Angels Voice, vous pouvez participer également. Si je ne connaissais pas les questions, j'allais participer. De toutes les manières, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. On a une candidate, sinon 2 candidats. Ils vont me rejoindre sur le pupitre. Est-ce qu'on peut les ovationner pour les encourager? Est-ce qu'on peut ovationner nos candidats? Vous allez vous installer là, comme si vous étiez des participants. Merci. On va vous donner les micros disponibles. Voilà. Nous avons nos 2 candidats qui viennent du public. On va les ovationner, s'il vous plaît, pour faire descendre le stress. Alors, je rappelle que le principe pour gagner les 10 000 francs CFA, soit en recharge ou en 10 000 francs CFA, ce serait de répondre très bien à 2 questions, entre 3 questions, sinon de bien répondre à 3 questions. D'accord. Donc, je donne les questions pour la candidate, la dame. Vous allez vous présenter déjà au micro. Bonjour tout le monde, je suis Armande Touri. Armande. Je retiens Armande. Et à côté, Yemi a délégué. Yemi, ok. Alors, on va commencer avec Armande. On sera galant. D'accord. Quand Jésus a été présenté au temple comme un bébé, qui l'a reconnu comme le Messie? Quand Jésus a été présenté au temple comme un bébé, qui l'a reconnu comme le Messie? Tu passes ton tour. D'accord. Quel candidat n'a pas été choisi pour le poste d'apôtre après le suicide de Judas Iscariote selon les Actes des Apôtres? Et la troisième question. Combien de paniers restait-il après que Jésus eut nourri les 7500 personnes? Amande dit, elle n'a aucune bonne réponse. Alors, on va repartir avec Yemi. On va repartir. Quand Jésus a été présenté au temple comme un bébé, qui l'a reconnu comme le Messie? Non, mais toi, au moins, tu as eu le temps de réfléchir. On ne connaît pas. On va changer les candidats.
Question numéro 3. Combien de paniers restait-il après que Jésus eut nourri les 7500 personnes? 12 paniers. C'est ça, 12 paniers. Donc, si on veut bien comprendre, vous êtes en train de faire une fusion. Juste pour les 10 000. Non, il faut bien répondre à 2 questions. Non. La 3e question, quel candidat n'a pas été choisi pour le poste d'apôtre après le suicide de Judas Iscariote selon les Actes des Apôtres? Bon, je crois que pour encourager la participation, on va quand même repartir la recharge de 5 000 francs entre les 2 candidats. Juste pour dire merci pour la participation. Est-ce qu'on peut les ovationner? Il paraît que j'ai ma place au ciel. J'ai donné une recharge de 5 000 francs. Il y a une place au paradis. Merci à vous. On va maintenant appeler les membres du jury qui vont nous donner le résultat final et demander aussi aux candidats de se rapprocher. Vous pouvez vous installer juste au niveau des candidats. Vous pouvez vous installer au niveau des candidats. Vous pouvez encadrer les candidats, soit l'un d'un côté ou de l'autre. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la grande finale. Et le grand gagnant va repartir avec un ordinateur portable, la somme de 100 000 francs CFA et une balade lagunaire. Les membres du jury vont maintenant nous donner les différents résultats par phase de jeu, puis après donner le nom des gagnants. Je laisse le micro au président du jury, M. Ndri. Alors, je voudrais commencer par féliciter tous les candidats. Vraiment, on a assisté à une véritable finale. Et quel que soit le résultat de cette finale, nous voulons déjà vous dire merci pour votre participation et surtout merci pour le niveau que vous avez donné à cette finale. Là, tous ceux qui étaient présents dans la salle et les internautes ont pu constater avec moi que la finale était vraiment très serrée et vraiment on pourra dire que les candidats ont fait ce qu'ils pouvaient, mais Dieu a décidé. Dieu a décidé de qui devrait gagner. Amen. Et on peut applaudir vraiment les candidats. Alors pour la première partie, l'histoire biblique, notamment sur le livre d'Esther, les 3 candidats en compétition étaient Elsa Dorian, Ngoran Othniel Shekina et Laurie Esther. Alors, ils ont eu respectivement Elsa Dorian 30 points sur 30, Ngoran Othniel Shekina 30 points sur 30 et Laurie Esther 20 points sur 25. Pour la deuxième partie, je vais laisser ma collaboratrice donner les résultats. La deuxième partie de jeu, c'était le QCM, question à choix multiples, notées sur 30 points pour chaque candidat. Pour la deuxième partie concernant le QCM, Elsa Dorian, 8 sur 30, Ngoran Othniel Shekina, 12 sur 30, Laurie Esther, 8 sur 30.
Et la troisième partie de jeu, le crack de la Bible, était noté sur 36 points. Ok, merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer les candidats? Bon, à titre de rappel, c'est pas pour perdre le temps, hein. Bon, je suis aussi un crack. Donc, souvent, tu peux connaître les réponses, mais à cause du stress, tu te perds. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, pour la troisième partie, crack de la Bible, Elsa Dorian a eu 17 sur 36. Ngoran Otniel a eu 12 sur 36. Et Laurie Esther, 0 sur 36. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, je termine par les points bonus. Il y a eu 2 candidats qui ont été ex aequo, donc ils se sont partagés les 4 points en raison de 2. Ce sont Otniel Shekina et Laurie Esther. Donc, Shekina a eu 2 points sur 4, Laurie Esther 2 points sur 4. On va aller à présent avec le résultat total, c'est-à-dire le résultat de toutes ces phases combinées pour chaque candidat. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la finale de Logos 2024, c'est l'apothéose et notre gagnant du jour. On aura 3 gagnants forcément parce qu'il y a des lots pour tout le monde, mais le gagnant du jour repartira avec un ordinateur portable, 100 000 francs CFA et une balade lagunaire. Alors, je vais commencer par donner le nombre de points sans le nom des candidats, histoire de vous faire patienter un peu. Alors, le premier a eu 56 points, le deuxième 55 points et le troisième 30,25 points. Mais j'ai dit le premier, le deuxième, le troisième, il n'y a pas là-dedans. Pourtant, il y a deux demoiselles, mais au fait, c'est parce que ce sont des candidats. Voilà. Donc, les deuxièmes et troisièmes repartiront également avec des lots. 50 000 francs CFA pour le deuxième ou la deuxième, 30 000 francs CFA pour la troisième ou le troisième, en plus d'une balade lagunaire. Je pense qu'on va déjà donner le nom du deuxième ou de la troisième qui a 56 points sur 100. Alors, je vais laisser ma collaboratrice donner le nom du... Mais vous avez vu que la compétition était serrée. Il faut que les résultats aussi soient serrés. Troisième, avec un total de 30,25. Je crois qu'on m'entend pas très bien. Le candidat ou la candidate classée troisième avec un total de 30,25 sur 100, Laurie Esther. Le match se joue à présent entre les candidats Ngoran Shekina et Assi Elsa Dorian. Qui est classé premier? Alors, et avec combien de points? Je le répète, le premier a eu 56 points et le deuxième 55 points. Donc, en réalité, le premier et puis le deuxième, ils sont ex aequo, mais c'est Dieu qui les a départagés. Alors, le premier s'appelle... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'on a de l'eau? Parce que le président du jury, il a besoin d'un peu d'eau. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Oui, ça a été serré. Entre 55 et 56 points, il faut boire un peu d'eau. La compétition était rude, donc... Voilà. Vous avez besoin de café ou d'une sucrerie, ou bien c'est bon? Je pense que je vais me prendre une sucrerie. D'accord. Bon, vraiment, nous voulons rappeler les récompenses. D'accord, on va rapidement rappeler les récompenses. Le premier aura la somme de 100 000 francs CFA, un ordinateur portable plus une balade lagunaire. Le deuxième aura
50 000 francs CFA plus une balade lagunaire. Et le troisième aura 30 000 francs CFA plus une balade lagunaire. Alors, je pense que ça s'acclame. Hein. Et le premier candidat s'appelle, avec un total de 56 points sur 100, je le répète, s'appelle Ngoran Othniel Shekina. Félicitations à tous nos candidats. Félicitations à tous nos candidats. Félicitations à Ngoran Shekina qui est le premier gagnant de Logos 2024. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les internautes qui ont partagé, commenté et liké. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.